Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les pharmaciens pourront peut-être bientôt nous vacciner, notamment contre la grippe. À Pékin, le futur lycée français sera équipé de filtres à air et la saison de notre naissance influencerait notre humeur dans la vie. Et bientôt, les vaccins pourront donc peut-être se faire en pharmacie. C'est ce qui est prévu dans le projet de loi santé qui sera débattu à l'Assemblée début 2015. Le gouvernement veut autoriser les pharmaciens à vacciner eux-mêmes les patients, comme le font déjà les médecins et les infirmières. Il s'agit de faire face aux déserts médicaux. Voici les précisions de Baptiste Cordier d'Europe 1. L'idée, ce n'est pas de se faire vacciner directement au comptoir. Non, ça se passera plutôt dans un espace isolé, ce qui suppose évidemment que les pharmaciens puissent faire de la place. Mais alors pourquoi le gouvernement veut faire ainsi appel aux pharmaciens ? Eh bien d'abord, c'est pour faire face à la pénurie de médecins généralistes. Mais c'est surtout pour que les Français soient davantage vaccinés. Seulement la moitié des personnes âgées sont vaccinées contre la grippe par exemple. Alors du coup, le gouvernement veut utiliser les pharmacies, des pharmacies fréquentées chaque jour par 3,5 millions de Français. L'Europe veut muscler sa lutte contre Ebola. Les ministres européens des Affaires étrangères se retrouvent aujourd'hui à Luxembourg pour renforcer leur aide aux ONG et aux pays touchés par le virus. Et pendant ce temps, en Espagne, c'est le soulagement au sujet de l'état de santé de l'aide-soignante qui avait contracté le virus par l'intermédiaire d'un malade. Voici les précisions de Walid Berissoul. Le dernier test réalisé par l'hôpital Carlos III de Madrid est formel. Teresa Romero n'est plus atteinte du virus Ebola. L'aide-soignante doit encore subir un contre-examen dans les prochaines heures, mais les médecins affirment que par ailleurs, son état s'est largement amélioré. Cette femme de 44 ans était hospitalisée depuis 15 jours. Elle avait contracté le virus à la toute fin septembre alors qu'elle soignait l'un des missionnaires espagnols contaminé au Sierra Leone et décédé depuis. Apparemment, c'est en se touchant le visage par accident avec un gant infecté en enlevant sa combinaison de protection qu'elle s'est exposée au virus. Les autorités espagnoles regardent maintenant vers la date du 27 octobre, pile dans une semaine, la période d'incubation de 21 jours de tous ceux qui ont été en contact avec l'infirmière. Le jour de son hospitalisation sera terminé. Officiellement, l'Espagne sera donc complètement débarrassée du virus Ebola. Voilà, Walid Berissoul pour Europe 1. Toujours à l'étranger, le premier décès dû au virus EVD68 au Canada. Oui, après un premier décès signalé aux États-Unis au début du mois, cette fois c'est au Canada qu'un jeune homme de 20 ans, asthmatique, a succombé à ce virus EVD68. Les symptômes sont proches de ceux de la grippe, mais il n'existe pas de vaccin pour s'en protéger. Les médecins ne s'expliquent pas pour l'instant cette recrudescence du virus chez les enfants. À Pékin, le futur lycée français sera équipé de filtres à air. Le chantier a été inauguré hier et particularité, les locaux donc et les salles de sport sont équipés d'une ventilation dépolluante. Une bonne nouvelle pour les 1500 futurs élèves car dans l'actuel lycée, les récréations et les cours de sport sont régulièrement supprimés en raison de la pollution. Précisons qu'hier à Pékin, la concentration en microparticules atteignait 20 fois le niveau fixé par l'OMS, ce qui n'a pas empêché le marathon de se tenir. Beaucoup d'athlètes ont donc dû courir avec des masques. La saison de notre naissance influerait sur l'humeur de notre vie. C'est ce qui ressort de travaux présentés hier au Congrès européen de neuropsychopharmacologie. Il apparaît d'après cette étude que les personnes nées en été sont plus susceptibles de souffrir de sautes d'humeur. Pas du tout. Celles nées au printemps sont plus hyperthymiques, donc c'est la tendance à être positive. Enfin, les natifs de l'automne auraient un risque significativement plus faible de risque dépressif que ceux nés en hiver. Je laisse tout ceci au conditionnel car on ne comprend pas bien les mécanismes en jeu. Il s'agirait de mécanismes biochimiques liés à certains neurotransmetteurs. Allez, le chiffre du jour. 130 000. Chaque année en France, on estime que 130 000 femmes sont victimes de fractures dues à l'ostéoporose. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui fragilise les os et qui fait qu'une chute banale, même de sa hauteur, peut entraîner des fractures. On rappelle qu'une consommation de calcium et l'activité physique à tout âge permet de préserver en partie son capital osseux. Merci Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.